FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. 5 violents venus de Stoumont et de Stavelot condamnés par le tribunal correctionnel d'Eupen après avoir blessé grièvement un homme lors de la kermesse à Butchenbach. La psychose des cambriolages s'étend en région malmédienne avec pas mal de réactions et de craintes partagées sur les réseaux sociaux. Quoi de neuf à Bellevaux, un magazine d'information créé par les habitants du village à destination des autres villageois. On en parle dans ce journal. Mercredi 12 mars, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Judiciaire tout d'abord avec la condamnation de 5 violents venus de Stoumont et de Stavelot condamnés par le tribunal correctionnel d'Eupen suite à une violente bagarre qui avait eu lieu en octobre 2023 à la kermesse à Butchenbach. La soirée avait dégénéré quand un jeune de 17 ans avait été frappé par un des prévenus sans raison apparente. C'est ensuite que la principale victime, un homme de 38 ans et son frère se sont frottés aux 5 prévenus. Conséquence, l'homme a été grièvement blessé, fracture du crâne, hémorragie cérébrale et incapacité de travail de 8 mois. Les 5 violents ont été condamnés par le tribunal correctionnel, dont les 2 principaux qui écopent de 30 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la préventive, ainsi que 1600 € d'amende. Les 3 autres prévenus écopent de peines de travail entre 140 et 240 heures, ainsi que des amendes jusqu'à 1200 €. La psychose des cambriolages s'étend en région malmédienne après les vols commis ce week-end encore à Ligneville. Ce sont des marquages troublants qui sont dénoncés sur les réseaux sociaux. Une personne a publié des signes écrits sur une façade de maison dans le quartier de la route de Falise, là où de nombreux cambriolages ont déjà été commis dans un passé récent. La police a été prévenue, semble-t-il. Il pourrait s'agir de repérage et, selon certains, de signes permettant aux cambrioleurs de choisir les habitations les plus faciles à visiter. Même si rien n'est confirmé ici, ces cambriolages à répétition dans la région, bien réels depuis quelques mois, n'ont pas de quoi rassurer pleinement la population. On poursuit avec une vaste opération de contrôle dans la zone de police du pays d'Herve ces dernières semaines. Contrôles réguliers qui ont encore toute leur raison d'être au vu des résultats. Pas moins de 89 infractions au port de la ceinture de sécurité, 42 infractions pour éclairage non conforme, des phares défectueux donc, 115 infractions diverses pour non-respect du code de la route ou encore 11 conducteurs sous influence, dont 5 sous influence de stupéfiants. Chaque infraction représentant un danger non seulement pour le conducteur en faute mais aussi pour les autres usagers de la route ne peut que constater la zone de police. Direction Bellevaux à présent, village situé sur la hauteur de Malmedy. Pour ceux qui ne le situeraient pas correctement, village où le dynamisme de ses habitants n'est plus à démontrer. On peut même parler de lien social entre villageois, les Bellevallois, et cela notamment grâce au magazine qui paraît tous les 6 mois depuis 10 ans. Quoi de neuf à Bellevaux, c'est le nom de ce magazine d'information et de communication du village qui a bien grandi au fil des éditions, comme l'explique Paul Krutz, un des fondateurs de ce Quoi de neuf à Bellevaux. Le magazine, il est attendu par beaucoup de personnes, parce que, comme vous le dites, c'est un magazine de qualité qui est bien illustré et où on parle de tout ce qui se passe dans le village. On parle de l'histoire un peu du village aussi, mais les nouveaux arrivants, on les présente aussi, on présente des métiers particuliers aussi des habitants. C'est vraiment pour que tout le monde puisse se connaître et se reconnaître. Finalement. C'est ça, on parle des indépendants, des personnes qui ont un métier un peu différent, je vais dire, des artisans et tout. Et à chaque fois, il y a quelque chose à dire, parce qu'il y a toujours des nouveaux habitants qui viennent se joindre au village. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il est lu par toutes les personnes du village, mais en tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le magazine et ils nous en parlent bien. C'est un vrai réseau social. Oui, c'est un vrai réseau social, oui. Et on trouve de tout dans ce magazine Quoi de neuf à Bellevaux, un magazine sur papier glacé, toute la vie du village, de ses habitants, des infos pratiques aussi, et cela bien illustré également, de quoi resserrer les liens entre habitants de Bellevaux et de ses hameaux, comme le confirme François Zander, lui aussi à l'origine de la création de ce magazine. Il manquait un lien avec les villageois. Comme ça, on a commencé par un premier numéro. On voulait d'abord faire au départ un feuillet, mais un feuillet, on trouvait que c'était un petit peu simple. Et on a commencé avec une revue de 12 pages. Et maintenant, nous en sommes à 10 ans après à une quarantaine de pages. On voulait faire cette revue-là pour qu'elle soit intéressante un peu pour tout le monde, évidemment, hein, aussi bien les aînés que les plus jeunes. Donc on a aussi bien des sociétés de jeunesse qui font des articles sur leurs activités. On a évidemment la SBL qui est aussi le centre du village qui gère la salle.
Et pour la petite histoire, ce sont plus de 450 exemplaires qui sont distribués gratuitement, évidemment, en toute boîte tous les 6 mois. Et alors que le dernier numéro, le 20e, celui du 10e anniversaire, est sorti il y a quelques jours seulement. L'info continue sur notre page Facebook Impact.